Ma parole m'a dit, les hommes de ce monde sont tellement habiles, tellement malhonnêtes, en suivant leur génération, que les enfants de la lumière ne le sont. C'est-à-dire que les enfants de la lumière sont tellement en retard vis-à-vis des enfants du monde, d'après ce que nous constatons. Mais à vrai dire, non. À vrai dire, ce n'est pas le cas. Lorsque je mets deux personnes, une personne qui vient de ce monde et une personne qui est un enfant de la lumière, la personne qui vient de ce monde est capable de courir plus vite que la personne de la lumière parce qu'elle a toutes les stratégies, toutes les ruses, tous les mensonges qu'il faut, toutes les manigances, toutes les manipulations qu'il faut pour atteindre son objectif le plus rapidement que possible, pendant que l'enfant de la lumière est encore là, en train de vouloir aller pas à pas, parce qu'elle veut bien faire les choses. Elle veut faire les choses de façon juste, de façon honnête, de façon véridique. Donc, elle va pas à pas. Donc, malheureusement, elle risque d'arriver en retard. Mais c'est elle qui va gagner la bataille. J'ai envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Les enfants de la lumière, là où vous ne comprenez pas quelque chose, je vous l'explique. C'est que là où les enfants de ce monde sont en négociation, les enfants de la lumière sont dans l'imposition. Parce que tellement les enfants de la lumière croient en leur force, croient au divin et surtout en la force de la lumière qu'elle porte, qu'elle s'impose. Il y a une chose que vous allez savoir. Les enfants de ce monde réussissent comment? Les enfants de ce monde, par exemple, dans son foyer, elle est une femme peut-être, dans son foyer, elle sait négocier, elle sait être stratège, elle sait cacher ses jeux à son mari, elle sait cacher son pouvoir à son mari, mais elle utilise son pouvoir dans le secret, d'accord? Avec beaucoup de négociations avec son mari, avec beaucoup de soumission, avec beaucoup de respectabilité. Et même quand tu vas dire à son mari, elle est comme si elle est comme ça, son mari va te dire jamais. Son mari est prêt à la défendre jusqu'à son dernier souffle. Mais toi, mon enfant, enfant de la lumière, comment est-ce que toi, tu sais utiliser ta force dans le silence? Comment tu sais le faire? Tu ne vas pas rester là toute ta vie à être en train d'accuser ou juger les autres à tort et à travers. Non, c'est parce qu'elle est comme ceci. Non, c'est parce qu'elle est comme cela. Non, c'est parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Tu ne vas pas continuer toute ta vie à chanter ça. Tu ne veux pas continuer toute ta vie à dire que oui, si elle a gagné le monsieur ci, c'est parce que elle fait ci, elle a bassé, elle lui a lancé des sorts, elle lui a lancé des envoûtements, elle est si. D'accord, je suis d'accord avec tout ça. Mais malgré qu'elle fait tout ça, le monsieur ci ne la détecte jamais. Même quand le monsieur la détecte, le monsieur ci ne veut pas partir. Pourquoi? Parce qu'elle apporte quelque chose que le monsieur ci aime et apprécie, que toi tu n'apportes pas. Et ce qu'elle apporte que tu n'apportes pas, c'est la soumission. C'est la maîtrise de ce monsieur, la maîtrise de la situation. Toi-même, tu peux utiliser la même stratégie. Je dis bien, toi-même, tu peux utiliser la même stratégie, enfant de lumière, pour pouvoir gagner la bataille, pour pouvoir maîtriser ton homme, pour pouvoir maîtriser ta femme. J'ai envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un. En tant qu'enfant de la lumière, tu connais tes forces, n'est-ce pas? Tu crois en une force, n'est-ce pas? Tu sais que tu peux compter sur quelqu'un, ou tu peux compter sur quelque chose, ou tu peux compter sur un pouvoir, une force qui t'accompagne, n'est-ce pas? Quand je dis que tu peux compter sur quelqu'un, c'est que peut-être que tu as un guide, ou tu as une prêtresse qui te suit, ou tu as un prêtre divin qui t'accompagne, ou tu as une force en fait sur quoi ou sur laquelle tu peux compter, tu peux t'adosser, n'est-ce pas que oui? Alors, pour d'autres personnes, c'est-à-dire que tu peux t'adosser ici sur la force de Dieu, ou sur la force divine, ou sur les forces ancestrales, ou sur les forces invisibles qui t'accompagnent, et tu y crois en ta force, n'est-ce pas? Alors, si tu crois en ta force, c'est que tu peux utiliser ta force aussi pour gagner la bataille. C'est que tu peux utiliser ta force aussi pour maîtriser la situation. J'ai envie que tu comprennes, enfant de la lumière. Alors, au lieu que tu restes comme un gorille à combattre l'autre matin, midi, soir, à être comme un vampire, tu vois, à te lever face à l'autre matin, midi, soir, c'est toi qui cries, c'est toi qui t'imposes, c'est toi qui te montres très égoïste, c'est toi qui montres que tu sais tout, tu connais tout. Au lieu que tu restes comme ça, tu vas changer de stratégie. Parce que tant que tu vas rester face à un homme comme un homme, c'est que cet homme ne va jamais te considérer, même si tu dis la vérité.
Même si tu es sincère, même si tu es honnête, cette personne ne va jamais te croire. Elle ne va jamais te faire confiance. Parce que cet homme va toujours te voir venir comme étant une personne qui veut la combattre, qui veut la nuire, qui veut la détruire, qui lui veut du mal. Et quand bien même quelqu'un du dehors va lui dire que oui, tu lui mens ou que tu es une mauvaise personne, il va croire parce que l'attitude que tu lui présentes n'est pas sincère. Qu'est-ce que je veux te dire, enfant de la lumière? Je parle à un enfant de la lumière, femme, face à un homme. Et les hommes, prenez ça aussi pour en utiliser à votre guise, parce que c'est vise de faire ça. Enfant de la lumière, femme, ne t'impose plus à ton homme, ne sois plus égoïste. Si tu penses que c'est cet homme que tu veux, tu l'aimes, tu tiens à lui, sois froide. Sois sincère avec cette personne. Je sais bien que tu es sincère, tu es véridique, tu es honnête. Je sais que tu crois en ta force. Maintenant, utilise ta force, ton pouvoir en cachette. Ne lui expose plus tout ce que tu connais ou tout ce que tu sais qui vient de la lumière. Ne lui expose plus tout. Mais dans le silence, utilise cette force que tu as vis-à-vis de lui. Apprends à négocier avec lui. Apprends à être soumise à lui. Apprends à l'écouter. Apprends à échanger avec lui dans le silence, dans la douceur. Apprends à aller avec les choses pas à pas avec lui. Apprends à ne pas céder à tout. Apprends à faire les choses dorénavant dans la douceur, dans la sincérité, dans la soumission, dans la croyance et dans la foi. Et derrière, mets ta foi, mets aussi ta force. Mets ta force et ta foi en action. Ne lâche pas. La prière, les méditations, l'accrochement, la foi, la détermination, les enseignements. Prends tout et mets ça en compte. Place ça en compte et tu verras que désormais, tout ira dans ton avantage. Je peux te dire vrai, enfant de la lumière, tu peux sortir de ton silence. Trop, c'est trop. Ne laisse plus les enfants de ce monde te dévancer. Tu peux faire comme eux. Comme eux aussi, ils croient en leur force, qu'ils cachent pour atteindre leurs objectifs. Toi aussi, tu peux cacher ta force pour pouvoir atteindre tes objectifs en utilisant les mêmes stratégies qu'eux, tout en étant juste sincère, honnête et vrai. C'est tout ce que tu as à faire.